Soirée entre filles? Et pourquoi Emma semble-t-elle si triste? Personne ne fait attention à elle. Ah, on va la remonter. J'ai quelque chose à ajouter. Voici un petit chocolat pour toi. Ah, les filles se réveillent. Vous aussi, vous voulez un chocolat? Et pas de problème. Et voilà un délice. Et même en plus grande quantité. Alors, tu es contente? Ça te plaît? Marie s'avère être la plus maligne et commande tout de suite la bonne taille. Tiens, récompense pour l'ingéniosité. Mais maintenant, vous allez toutes participer à un défi. Les filles sont surprises, mais pas du tout déçues. Bien sûr. Tout le monde rêve de douceur, mais au lieu de ça, vous obtenez ce que vous obtenez. Marie reçoit le plus gros poulpe. Et pendant qu'Emma ne regarde pas, elle veut le remplacer. Mais trop tard. Emma a senti le piège. Elle prend son courage à deux mains pour essayer le poulpe. Elle le mord courageusement et l'avale. Facile, défi réussi. Et maintenant, c'est au tour de Betty. Marie, n'essaie même pas, tu as ton propre poulpe. Allez Betty, qu'est-ce que tu attends? Attrape-le vite. Oh, on dirait qu'il t'échappe. Et comment le mange-t-on? Le poulpe est pourtant un délice. Ouais, il est tellement glissant qu'on ne peut pas le tenir. Et si on serre plus fort? Non, c'est pire. Oh, il a sauté directement dans la bouche de Betty. C'est un signe qu'il est temps de le manger. Oh, quelle technique intéressante. Un véritable coup de maître. Elle a mis tant de temps à se préparer, mais l'a avalé en 1 seconde et a obtenu un check. Il ne reste plus que Marie avec son poulpe méga géant énorme. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Waouh! On dirait qu'on peut faire des perruques avec les poulpes. D'ailleurs, ça va bien à Emma. Dommage qu'elle ne le voit pas. Ah tiens bon, ne tombe pas! Et voici ta croix rouge. Cela signifie que tu n'as pas réussi le défi. Mais pas de souci. Passons à la suite. Pourquoi les filles réagissent-elles toutes de la même manière? Au tour précédent, elles criaient de peur, maintenant c'est de joie. Cette fois, Marie reçoit la plus petite portion. D'abord, il faut souffler les bougies. Oups, un peu trop fort. Ton gâteau s'est retrouvé sur le front de Betty. Ce n'est pas l'endroit le plus approprié. Betty décide de nourrir elle-même son amie. Au moins, il n'arrivera rien de plus. Eh bien, c'est bon. Mais c'est peu. Marie finit le défi en un temps record. C'est réussi. Le relais passe à Betty. Elle a un gâteau plus gros, donc elle a besoin de plus de temps. Il ne reste plus qu'à souffler les bougies. Et ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Je me demande quelles sont ces bougies. Ouais, regardez, elle est toute rouge. Il faut trouver une solution. Quoi? Un souffle a suffi? Super, on peut commencer. Allez, Betty, regarde ces délicieuses fraises. Et si tu les trempes dans la crème, ça sera encore meilleur. Et je vois que Betty l'apprécie. Régale-toi. Et voilà, maintenant on peut s'attaquer à la génoise. Des couches fraîches avec une crème douce et sucrée, que pourrait-il y avoir de mieux? Il semble que Betty ait l'intention de manger tout le gâteau toute seule. Je suis curieux de savoir si elle va y arriver. Personnellement, j'en ai aucun doute sur elle. Elle a déjà prouvé qu'elle est une véritable combattante. Et voilà. C'est fini, mais attendez, où est le check? Ah, je comprends. Elle n'a pas tout mangé. Il lui reste encore de la crème sur les joues. Et voilà. La récompense bien méritée. Et maintenant, c'est au tour d'Emma. J'ai hâte de voir son gâteau. Allez, sors-le vite. Il semble être très lourd. Fais attention de ne pas le faire tomber. Oh, on dirait que quelqu'un prépare un plan diabolique. Emma, t'as peur des chatouilles?
Et voilà, on l'a bien cherché. Ouais, tout avait si bien commencé. Et voilà ce que la jalousie fait aux gens. Amis, disons. Quoi? Oh, Burk! Emma, enlève vite cette saleté! Ton gâteau est plein de cheveux. Et ne t'ont-ils pas appris qu'on ne prend jamais la nourriture de par terre? Il y a même une touffe de cheveux. Et il faut tout de même essayer. Mais non, ça semble au-dessus de tes forces. Et bien sûr, je ne pourrais pas, moi non plus. Désolé, Emma, mais tu n'as pas réussi. Tu es resté sans gâteau et sans check. Et je me demande ce qui vient ensuite. Des nouilles! Et la plus grande portion revient à Marie. Mais ne te précipite pas. Selon les règles, celui qui commence est celui qui en a le moins. Eh bien, quelle petite boîte! Mais le goût ne change pas pour autant, c'est ça? Emma dévore ses nouilles avec tant d'appétit. C'est agréable à voir. Et reçois ton check. Allez, Betty, tu as la portion idéale. Tu te rassasiras sans trop manger. Et mange vite pendant que c'est chaud. On dirait que Betty pense que plus elle remplit sa bouche, plus ça sera délicieux. Il faudra essayer un jour. Oh, comme elle manie bien les baguettes. Et il faudrait apprendre d'elle. Et voilà, c'est fini. Ouais. Et il ne reste plus que Marie, prête à se lancer dans l'action. Mais les outils ne sont pas à la hauteur. Et bonne décision. Avec des baguettes, elle ne se sortira pas en 3 jours. Les mains, c'est plus rapide et même plus savoureux. On dirait qu'Emma se souvient comment Marie l'a mise dans l'embarras. Et il semble que Betty se souvienne aussi de vieilles rancunes. Attention, Marie, tu vas apprendre à ne pas embêter les autres. Waouh! D'abord une perruque en poulpe, ensuite des cheveux dans le gâteau, et maintenant des nouilles! On dirait qu'on devrait ouvrir un salon de coiffure. Les coiffures des filles deviennent de plus en plus intéressantes. Mais Marie ne recevra pas de chèque. Et bon, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Du popcorn? Les filles sont gâtées aujourd'hui. Betty, prends ta petite boîte et voyons combien de popcorn elle peut contenir. Rien? Rien du tout? Bon, c'est bizarre. Quoi? Ah non! Il y avait quand même un seul popcorn. Heureusement que tu as rempli le ventre avec les nouilles. En tout cas, le défi est réussi et reçois ton check. Marie se lance avec détermination. Ça sent bon! Mais qu'en est-il du goût? C'est intéressant. Bon, juste manger n'est pas amusant. Il faut absolument faire un spectacle. Mais il va falloir travailler sur la précision. Pas moyen de toucher avec un seul popcorn. Et que dirais-tu d'un gros tir? Une seule est parvenue à la cible. Il ne reste plus qu'à attendre le check. Et voilà, voilà. Non, il y a clairement quelque chose qui cloche. Les amis ont déjà compris ce qui se passe. Tout le popcorn est sur le sol. Il va falloir ramasser à la main, sinon le défi de Marie ne sera pas validé. Que ne ferait-on pas pour un précieux check? Bon appétit! Et console-toi avec le fait que le goût n'a pas changé et que la pelle peut faire office d'assiette. Et attends, tu t'étouffes avec quelque chose? Ah, rien de grave, juste un petit débris avec le popcorn. Et ça arrive. Maintenant, c'est le tour d'Emma. Et Marie a-t-elle complètement détruit son appétit? Elle doit manger un énorme seau de popcorn. Quel défi! Heureusement que non. Et Emma aime tellement le popcorn qu'on ne peut pas la déroter si facilement. Elle pourrait en manger tous les jours, du matin au soir. C'est un délice. On dirait que Marie n'a pas appris sa leçon et elle a encore une idée malveillante. Il est surprenant que Betty soit de son côté. Voyons ce que cela donne. Ah, je comprends. Les filles ont mis la télévision pour Emma. Un défi captivant à l'écran et on ne peut pas s'en détacher. Tout le monde est curieux de voir ce qui se passe ensuite. On dirait qu'Emma est tellement absorbée qu'elle a oublié le popcorn. Et ses amis en profitent immédiatement.
De la sauce tabasco. En général, une goutte suffit pour un grand plat. Mais maintenant, Marie en met vraiment beaucoup. Pauvre Emma, elle ne sait pas ce qui l'attend et dévore le pop-corn en regardant la télé. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est toute rouge. Et voilà ce que c'est de se déconcentrer en mangeant. Bonne leçon. Et Emma devient un véritable lance-flamme. Mais heureusement pour peu de temps. Tiens bon, Emma. Marie et Betty, bien sûr, font comme si elles n'avaient rien à voir avec ça, mais on ne peut pas nous tromper, nous avons tout vu. Et voilà le résultat. Emma a échoué à ce tour du défi. Tout avait si bien commencé. Et quel est le défi cette fois-ci? Du poisson cru? Ouais, les filles crient de peur. Le pire pour Emma, elle a le plus gros poisson. Mais même le petit poisson de Betty semble effrayant. Et je me demande comment les filles vont s'en sortir. Je crois qu'elles ont la nausée rien qu'à l'odeur. Betty rassemble son courage et termine rapidement le défi aux grandes dames de ses amis. Et elles ont encore ce plaisir devant elles. Mais que ne ferait-on pas pour obtenir un check vert? Voyons comment Marie se débrouille. Elle a un poisson de taille respectable. Il va falloir travailler. Rien que le toucher est répugnant. Mais Marie trouvera toujours une solution. Le poisson grillé, ce n'est pas du tout pareil que le poisson cru. Et Emma essaie d'améliorer le goût de son poisson avec un chalumeau. Et voyons ce qu'elle peut faire. Peut-être qu'elle réussira même à trouver des épices. Marie, trop impatiente de déguster son déjeuner, transforme le poisson en cendres. Et il est peu probable qu'elle puisse encore le manger. C'est un vrai défi même pour elle. Désolé Marie, mais tu n'as pas réussi ce tour. Tu as clairement exagéré. Voyons comment Emma gère ce défi. Elle a un poisson énorme. Emma est horrifiée. Mais pourtant, ses amis s'amusent. Eh bien, elles ont déjà tout derrière elles. Il semble qu'Emma ait décidé de ne pas recourir à des astuces et de manger le poisson cru. Je suis même écœuré rien qu'en regardant. J'imagine comment elle se sent. Mais elle a une volonté et un enfer. Mais ses forces sont épuisées. Eh bien, parfois un évanouissement profond est une bénédiction. Ouais, pas besoin de finir le plat. Encore une croix rouge, donc une défaite. Mais personnellement, je lui aurais donné un check pour sa détermination. Betty s'amuse et Marie sympathise avec son amie. Elle était juste à sa place. Alors, comptons les points. Betty n'a perdu aucune fois. Et Marie, seulement 2 checks verts. C'est faible. Et Emma a le même score. Ouais. Les filles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Seule Betty montre un résultat brillant. 5 sur 5. Marie, tu as perdu. Et Emma aussi. Quelle déception. Je me demande, quelle est la punition aujourd'hui pour les perdants? Ouh, c'est pas très agréable d'être trempé de la tête aux pieds. Et c'est une leçon pour aller jusqu'au bout à chaque fois. Mais Betty est ravie. Ne lui en voulons pas. Elle mérite bien ce moment de gloire. Tout ce qui est bon a une fin. Mais nous avons encore beaucoup de vidéos amusantes à venir sur la chaîne Fanny Dou. À bientôt!